gloire et puissance à Jésus notre Sauveur. Sur tout l'univers il règne pour l'éternité. Il a tout reçu du Père, force et majesté. Dieu l'a fait Seigneur et Maître de toutes les nations. Gloire et puissance à Jésus notre Sauveur. Sur tout l'univers il règne pour l'éternité. Il est l'image de Dieu notre Rédempteur, premier-né des créatures, tout subsiste en lui. C'est en lui que toutes choses ont été créées, dans les cieux et sur la terre, en lui, par lui, pour lui. Il est l'image de Dieu notre Rédempteur, premier-né des créatures, tout subsiste en lui. Lui, le principe, premier-né d'entre les morts, il assure les créatures toute primauté. C'est par lui que tous les êtres sont réconciliés. C'est la paix qui nous apporte par le sang de sa croix. Lui, le principe, premier-né d'entre les morts, il assure les créatures toute primauté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette église Sainte-Marie-Madeleine. Aujourd'hui, c'est une grande fête, la fête du Christ, roi de l'univers. Une fête qui récapitule toute notre année liturgique. Une fête qui nous invite à contempler le Christ, notre Sauveur, le Christ roi, gloire et puissance, à Jésus notre Sauveur. Cette messe est donc une action de grâce pour tout ce que le Christ nous a donné, toutes les grâces qu'il nous a données
et au début de l'Eucharistie, parce que nous savons combien le Père est rempli de cette miséricorde, nous allons commencer par nous offrir à cet amour qui pardonne. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propte Mariam gloriam tuam, Domine Deus, Celestis, Deus Pater, omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe,
ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solo sanctus, tosaros Dominus, tu solus sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que, libérée de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui, et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment
rend immuable, la sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps, le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. À vous la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, et des prêtres pour un Dieu et Père à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Celui de David, notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit : « Alors tu es roi ? » Jésus répondit : « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Acclamons la parole de Dieu.
Les Juifs qui voulaient faire de Jésus leur roi s'attendaient-ils à une telle royauté? Voyez plutôt, notre roi, il n'a pas de palais. Le Fils ne sait pas où reposer la tête. Notre roi n'a pas de cour. Ah si, il y avait une douzaine de disciples qui ont du mal d'ailleurs à comprendre l'enseignement de Jésus et surtout qui sont saisis par la peur au moment du mystère pascal. Heureusement, il y a quelques femmes. Elles sont toujours là pour nous sauver. Quelques femmes dont Marie, la mère de Jésus, et Marie-Madeleine. Elles sont restées fidèles jusqu'au Golgotha. Point de couronne qui scintille. Ah si, il y a une couronne. Elle va bientôt rentrer de nouveau dans Notre-Dame. Une couronne d'épines. Et son discours, politiquement incorrect, est peu rassembleur. Alors le Seigneur, ce matin, vous pose la question, voulez-vous partir, vous aussi? Et Pierre de répondre, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Notre roi, il meurt entre deux bandits. Des funérailles qui furent discrètes et rapides. On comprend alors la parole de Jésus à Pilate. Ma royauté n'est pas de ce monde. Ma royauté, elle n'est pas d'ici. Et est-ce que Pilate a vraiment compris la réponse du Christ? Ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il pense que Jésus est roi, mais pas le roi de l'univers. Alors quelle est la mission de notre roi? Rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Cette fête du Christ roi nous invite alors à contempler la vérité. Dans un monde qui relativise la vérité, comme il est bon de redécouvrir ce qu'est la vérité. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le roi à ses disciples. Donc cette vérité, elle n'est pas d'abord d'ordre dogmatique. La vérité, pour nous, c'est une personne. C'est le Christ, venu pour révéler en plénitude le dessein d'amour de son Père. Cette vérité, ce n'est pas un savoir, c'est une rencontre. Une rencontre avec notre roi, qui nous rejoint dans nos fragilités, dans nos faiblesses, dans nos blessures, pour les guérir. Et il les guérit en révélant le vrai visage de son Père, un visage de tendresse. Le roi, il veut nous faire entrer dans le mystère trinitaire. Ma royauté n'est pas de ce monde. Ma royauté, elle est d'en haut. Elle est dans le cœur de Dieu. Là où je suis, vous y serez aussi. Alors comment, aujourd'hui, nous proposons cette rencontre avec le Christ? En étant des témoins transfigurés, illuminés. Il s'agit de montrer comment le Seigneur a bouleversé notre vie, comment il est devenu cet ami fidèle, comment il nous a libérés de toutes ces chaînes qui nous paralysent. Et si cette vérité est non seulement une personne, mais c'est une personne qui nous libère. Et elle libère d'abord notre liberté. La vérité vous rendra libre.
si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans cette vérité, alors oui, vous allez devenir des êtres libres. Cette liberté, ce n'est pas le libre choix, non, c'est cette liberté intérieure qui oriente, qui m'oriente, qui oriente toute ma vie vers ce pourquoi j'ai été créé. Cette liberté intérieure, elle est liée à la grâce, elle donne sens à ma vie, elle me conduit à la source du bonheur. Vous l'avez bien compris, la vérité, c'est notre salut. Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a envoyé son Fils, le Sauveur de ce monde. Libérés du péché, libérés du malin, nous devenons avec le Christ un peuple de prêtres, de prophètes et de rois. Et notre mission ici-bas, à la suite du Christ, c'est bien de transformer ce monde en royaume d'amour. Vous voyez, il y a encore du travail. Alors ne baissons pas les bras. Le roi de l'univers, il est avec nous. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum de Deum verum, genitum non factum, consubstantiarem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, decende de celis, et incarnatus est de
Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo faetus est, crucifixus et siam pro nobis, sum Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrex tertia die, secundum scripturas, et accedit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortos, cuius redi non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus es per profetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confitearon omatisma in remissionem peccatorum, et ex eco resurrectionem mortuorum, et vitam venturi securi. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour notre communauté paroissiale, que le Christ roi nous conduise sur ce chemin de vie et de vérité, d'amour et de paix. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Nous te rendons grâce pour cette année pastorale qui s'achève, que l'Esprit Saint nous comble de sa force pour que nous puissions poursuivre cette annonce joyeuse de la bonne nouvelle. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour ceux qui nous gouvernent, que le Christ roi les aide
à instaurer des royaumes de paix et d'amour, loin de la haine et de la violence. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ, notre Seigneur. Asseyez-vous.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de ta souveraine puissance le règne éternel et universel, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus pleni son celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Serge Pronèse, Maurice et Arlette Volozan, Nathalie Cosi, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Pax Tecum, Pax Tecum. Adios Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Adios Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Adios Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir les bénédictions de parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ, roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui, dans le royaume des cieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous rappelle cet après-midi, dans le cadre des dimanches musicaux, à 16h, un récital d'orgue, et à 17h15, une conférence faite par votre serviteur, toujours sur la prière, prier à l'école des saints à 17h15. Ça suit le récital d'orgue. Et samedi soir et dimanche, eh bien, vous découvrirez la crèche de Guy et de Clotilde qui ont fait un travail merveilleux, mais vous n'avez pas le droit de voir, c'est caché, ça sera la semaine prochaine. Donc, ça veut dire que vous êtes invités à venir la semaine prochaine. C'était ça que ça voulait dire. Bon. Et donc de venir aussi nombreux qu'aujourd'hui. Donc c'est merveilleux de voir la Madeleine aussi pleine, avec nos bouts de choux là-bas. Ah oui, donc c'est merveilleux qu'ils soient là. Eh bien, je vais vous raconter une histoire, puisque vous êtes là. On a parlé du Christ roi. J'espère que vous n'allez pas à la sortir me dire, si, il habite là ou là ou là. Il ne sait pas où poser la tête. Bon, ne me parlez pas de ces gardes du corps, il n'y en a pas. De la cour, il n'y en a pas. Mais j'ai parlé de la couronne. Après l'incendie de Notre-Dame, le vendredi saint, le vendredi suivant, j'accueillais à Saint-Sulpice, puisque nous n'avions plus la cathédrale, et Monseigneur Aupetit avait demandé que la couronne qui avait été sauvée de l'incendie, que la couronne vienne. Donc moi j'attendais sur le parvis, j'attendais les autorités, et qu'est-ce que je vois? 2 motards et une voiture blindée noire. Je dis, ben voilà, ça y est, c'est la première dame ou le président. Alors je m'avance. Eh bien, pas du tout. C'était la couronne d'épines. Et je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as dû sourire ce jour-là, en ce vendredi saint, de voir ta couronne entourée de motards dans une voiture blindée, alors que toi, tu étais si pauvre, si seul, au Golgotha. Voilà. Mais comme le Christ a de l'humour, il a dû bien rire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous chantons Marie, Marie Reine. Salve Regina, Mater